Adolf Hitler foi um grande entusiasta do ocultismo. Ele acreditava ter existido uma civilização muito antiga e desenvolvida e acreditava em extraterrestres e seres interdimensionais. Na história secreta da Segunda Guerra, duas coisas se destacaram. O Führer teria resgatado e reconstituído um OVNI acidentado na Europa e estaria construindo sua própria nave através de engenharia reversa. Com o fim da guerra, esses conhecimentos e tecnologias foram resgatados pela Rússia e pelos Estados Unidos, dando início assim a uma corrida cheia de segredos, da qual não sabemos muito. Essas imagens, muito raras, seriam supostamente de um teste de voo do OVNI alemão e também de um teste do famigerado sino nazista, do qual se sabe muito pouco e especula-se muito. Vous comprenez alors que l'étude et la compréhension des quelques prototypes récupérés étaient la priorité absolue, afin d'assurer aux nazis la domination du ciel, alors que les Alliés misaient sur la maîtrise de l'atome et la fabrication des premières bombes nucléaires. Ces bases secrètes abritaient toutes des recherches supervisées par les nazis. Dans l'une de ces bases travaillait Victor Schauberger, le père des ovnis nazis. Schauberger dirigeait l'unité Vril chargée de la recherche sur l'antigravitation. Une fois la Deuxième Guerre mondiale terminée et la technologie nazie pillée systématiquement par les Américains et les Russes, l'enjeu premier était de continuer, voire d'achever la recherche nazie dans le plus grand secret. Le projet Rainbow, connu surtout pour l'expérience de Philadelphie, en a été la preuve immédiate. Le scientifique von Neumann, qui collaborait avec Albert Einstein et Nikola Tesla pour le compte de la Navy, a réussi à téléporter par accident un bâtiment de guerre, l'USS Eldridge. Ces photos, fournies par Maurice K. Jessup avant sa mort suspecte, sont les rares témoignages de cette expérience unique en son genre.
À la même période, les premiers essais de prototypes à technologie indo-aérienne ne passaient pas inaperçus. Les militaires devaient trouver une parade plus efficace que la mise au secret. C'est à peu près à la même période que Kenneth Arnold, pilote de l'US Air Force et agent de la CIA, lance la plus grande opération de manipulation sur l'existence des ovnis. Faire croire au peuple que cela n'existait pas n'était pas la bonne solution, n'était pas suffisant. Discréditer et effrayer la population par une désinformation systématique était beaucoup plus efficace. L'OVNI et le para-humain appartiennent désormais au cinéma, à la télévision et à la paranoïa collective, et non pas aux scientifiques, comme cela aurait dû être le cas. En mai 1947, les services secrets américains découvrent l'existence d'un ancien ovni terrestre craché sur les monts Altaï, à la frontière russo-mongole, récupéré secrètement par les Russes. À ce moment-là, la tension entre les deux blocs monte d'un sérieux cran. La découverte a été de taille, et pour ne pas perdre la face, le Pentagone allié à la CIA ont décidé de mentir et de monter un gros coup de bluff. Et font croire aux Russes et au monde entier qu'eux aussi ont récupéré un ovni à Roswell en juillet 1947. Bien entendu, il n'en était rien. Mais le coup de bluff avait réussi. En février 1949, juste après la fausse affaire de Roswell, un ovni est photographié et filmé en Antarctique. C'est la première photo de ce type d'objet en forme de cigare. D'autres apparitions vont alors se succéder par vagues cycliques. Voilà, au mois de juin 1965 est apparu ça, sur un relevé satellite dans la zone des îles de la Déception, au sud de l'Argentine. Les Russes ont tenté de saborder l'opération de renflouage sans y parvenir, malgré la violence de l'affrontement. L'objet volant a finalement été ramené sur la base d'Edwards, en Californie. Et 10 ans plus tard, le premier drone antigravitationnel à propulsion magnéto-hydrodynamique, ou MHD, a fait son premier vol d'essai dans le désert environnant la base d'Edwards. Et pas mal de prototypes ont vu le jour. Les Belges en ont eu un petit aperçu lors de la vague de soi-disant ovnis en 1989 et 1990. Le modèle incriminé était un Astra TR-3B ou un XR-7 de forme triangulaire et capable de voler silencieusement à plus de Mach 10. Bien, en 1996, un satellite russe découvre en Antarctique l'épave presque intacte d'un immense vaisseau spatial dévoilé par la fonte des glaciers. Les prélèvements de glace indiquaient une date de crash remontant à 24 000 ans. Au même moment, une éruption volcanique dans les îles de la Déception, les mêmes que précédemment, obligea les Russes à demander de l'aide aux États-Unis, vu l'urgence et l'importance de la situation. Pour la récupération du vaisseau, ils ont dû lâcher l'affaire et ont évacué la zone en catastrophe. L'engin a finalement été détruit par les Russes, très énervés par la situation qui ne tournait plus à leur avantage. Aucun pays n'a jamais retrouvé une occasion pareille. Et cette action stupide de mauvais perdant de la part des Russes n'a fait que conforter la position des Américains face aux extraterrestres. Vocês, por acaso, já ouviram falar no projeto Bluebeam? Já? Já ouviram falar no HARP? Sabem para que serve? MK Ultra? Já ouviram falar do efeito monarca? Quando aqueles que prezam pelo segredo, pela sonegação de informações, que sempre mentem e escondem, começam a abrir essas informações, quando a mídia oficial começa a dar muita cobertura, falar muito sobre algum assunto, nessa hora eu acho que devemos manter os dois olhos bem abertos. Dumb and Dumber 2 opens
audience tomorrow. Please say hello to Jim Carrey. Is that a gang sign? Have you, Oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. Oh. I like it. It's the symbol of the all-mocking tongue. And I'm sick of it. I want everybody to be in on the joke, man. You know what I mean? Like, for years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh and stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. Notre groupe de recherche est persuadé que des ovnis construits par les Américains ou les Russes seront utilisés pour étayer le canular d'une attaque de la Terre d'origine extraterrestre. Les médias se chargeant du reste, bien entendu. La raison ? Une fois la menace du terrorisme international dissipée, l'économie de guerre des grandes puissances, États-Unis en tête, aura besoin d'un nouvel ennemi pour prospérer. La guerre sur Terre sera remplacée par une guerre spatiale contre un ennemi venu de l'espace. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet, I ask you, is not an alien force already among us?